Cette polémique des faux influenceurs, elle a commencé le 28 juin 2018 avec une vidéo publiée par l'influenceur Guillaume Ruchon sur un outil qui s'appelait Hype Auditor. Et justement, il servait de cet outil pour détecter quels influenceurs avaient pu tricher pour acquérir un nombre d'abonnés conséquent sur Instagram. Alors Hype Auditor et Social Blade, pour moi, c'est des bons outils statistiques. Donc ça permet d'avoir une idée générale de l'évolution d'un réseau. Mais après, ça détaille pas vraiment les événements. Il n'y a aucune machine et outil qui sera jamais parfait pour nous dire « Ok, attention, ce compte ne fonctionne pas ». Ça peut augmenter très vite les abonnés d'un coup. Ça ne veut pas dire qu'ils ont acheté spécialement ou qu'ils ont triché. Il y a parfois une explication, donc c'est important d'aller chercher plus loin que juste des chiffres. Savoir quel est le bon influenceur et si l'influenceur est quali, c'est un mélange de beaucoup de données qu'aucun robot peut faire finalement. Ils peuvent aider beaucoup, mais il y a besoin de l'intelligence humaine derrière pour savoir avec quel influenceur travailler. Sur ma chaîne YouTube, ce qui s'est passé, c'est que chaque année en août, c'est là où je gagne le plus d'abonnés. C'est parce que voilà, je fais une série Back to School que je pense qui est très appréciée. Donc statistiquement, ça peut paraître très bizarre de voir sur une courbe tout d'un coup qu'en août ça monte, mais c'est dommage en fait souvent d'accuser sur juste des chiffres aussi, quoi. Et le problème des fake influenceurs, c'est que même s'ils ont des contenus qui peuvent être qualitatifs, il n'y a aucun problème là-dessus, ils vont s'adresser à des personnes qui ne partagent pas forcément les valeurs qui sont représentées dans ces contenus, mais ils sont là parce qu'ils ont été achetés ou qu'il y a eu du follow for follow. Et du coup, les personnes verront le message, mais ne seront pas touchées par les valeurs ou par le contenu de ce message-là. Ils cassent complètement en fait le marché, on va dire, naturel de l'influence. Et surtout, ils cassent la confiance entre une communauté et son influenceur, puisque je pense que la base de l'influence et la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est justement la confiance. Le QR, c'est le quality rating. À chaque fois qu'un influenceur postule à une campagne, il est soit accepté, soit refusé. Son nombre d'acceptations ou son nombre de refus rentre en compte dans ce quality rating. On s'est dit ce qui serait parfait, ce serait de savoir quels sont les profils qui sont quali parce qu'ils ont été jugés quali par d'autres clients qui sont eux-mêmes des humains. Donc une sorte d'intelligence humaine artificielle, quoi. Et c'est comme ça qu'on a créé cet algorithme qui nous permet de classer les influenceurs les plus pertinents en termes de base saine, contenu qualitatif, etc. Après, il y a d'autres critères comme le taux d'engagement, le pourcentage de respect moyen du brief à chaque campagne auquel il a participé et plus de critères qui nous permettent de définir s'il est quali ou pas. Nos castings, ils sont pas faits juste en fonction de l'audience d'un influenceur, évidemment. Ils sont faits aussi en fonction de leur taux d'engagement, en fonction de la qualité de leur contenu. Et on va aussi beaucoup regarder leurs commentaires. La réussite d'une opération de marketing d'influence pour une agence comme les nôtres dépend quasiment en totalité de l'engagement et de l'interaction qu'auront les abonnés avec le contenu influenceur. Et si cet engagement est entre guillemets pas honnête ou qu'il est peu important, l'opération pour notre client ne sera pas une réussite. L'intérêt du client et du chef de projet, c'est le même au final. On veut tous une opération réussie avec un influenceur qui a du sens et pas n'importe qui, pris n'importe comment. Oula, je fais comme les youtubeuses.